Bonjour à toi cher ami, j'espère que tu vas bien. Quant à moi, tout va très bien. Aujourd'hui c'est un grand jour et j'espère que tu vas bien, j'espère que ta famille va bien, j'espère que tout ton entourage va bien. Je vais te passer un message très fort avant de passer au message du jour dans cette vidéo. Peu importe ton état actuel, peu importe la situation que tu traverses, peu importe les difficultés que tu es en train de traverser actuellement, il faut mettre une seule chose dans la tête. Il faut rester positif, il faut rester optimiste, il faut rester concentré, tu comprends? Pourquoi il te dit tout cela? Il te dit tout cela parce que même si tu te mets dans un état perpétuel d'inquiétude, même si tu te mets dans un état continu de crainte, même si tu te mets dans un état perpétuel d'inquiétude, voilà, tu ne pourras rien changer en fait. Parce que cet état d'inquiétude, cet état de crainte-là ne fera qu'aggraver la situation. En tant si tu te mets dans un état d'optimisme, dans un état de positivité, peu importe le problème qui va se présenter à toi, tu pourras le résoudre tranquillement quoi, tu comprends non? Donc il faut toujours rester optimiste, il faut toujours rester positif. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler des secteurs d'activité que je trouve vraiment prometteurs, des secteurs d'activité qui peuvent permettre à quelqu'un de pouvoir commencer de zéro et arriver vraiment à un niveau très intéressant dans la vie. J'ai décidé de partager la majorité de tout ce que je crois bon, tout ce que je pense bien sur cette chaîne. Donc si je te partage ces secteurs d'activité, c'est parce que je trouve que ces secteurs sont prometteurs, parce que je trouve que ces secteurs sont bien pour nous les jeunes qui sommes en train de chercher à se frayer un chemin dans la vie, pour nous les jeunes qui cherchons à nous créer une place dans cette société-là. Alors le premier secteur d'activité dont je vais parler ici va concerner l'agriculture. Moi je suis en Côte d'Ivoire et c'est dit depuis notre enfance que le succès ou bien la richesse de la Côte d'Ivoire est basée sur l'agriculture. Ça va? C'est pas forcément partout dans les autres pays, mais je vais dire pour toutes les personnes qui ont la possibilité d'avoir les terres arables, d'avoir des terrains, des plantations, des espaces pour pratiquer cette activité-là. Je pense que c'est une faveur, c'est une grâce en fait, tu comprends? Parce que l'agriculture, c'est un domaine un peu vaste, mais ici, là, je fais allusion à l'agriculture vivrière, okay, qui a pour objectif d'assurer en premier lieu la subsistance de ceux qui la pratiquent. Ça veut dire que si une personne a fait l'agriculture, en premier lieu, c'est pour elle-même. Si tous les produits vivriers, c'est pour elle-même. Et évidemment, après cette première option, il peut y avoir une deuxième option. C'est-à-dire si par exemple la personne a produit en grande quantité, il y a une partie qui peut être destinée à la consommation, mais la seconde partie peut être aussi destinée à la commercialisation. Ça va, et ce qui va permettre de générer de l'argent. Donc quand il parle d'agriculture, il y a plusieurs branches comme je l'ai dit, mais là je fais allusion à la culture de céréales telles que les riz, les maïs, les mil, les sorgho, ça va, et autres. Tout ce qui est céréales que tu peux connaître. Il y a aussi la culture des tubercules tels que l'igname, le manioc, le taro, voilà, tout ce qui est tubercule. Il y a aussi les légumes tels que les aubergines, les tomates, les piments, les gombos. Et il y a aussi la culture des fruits tels que les mangues, les papayes, les bananes, plantains, l'ananas. Donc le domaine de l'agriculture c'est un peu plus vaste, mais là je me suis concentré sur l'agriculture vivrière qui va d'abord être destinée à la consommation des producteurs. Et en un second lieu, si la production est énorme, une seconde partie peut être destinée à la commercialisation. Et ce qui peut permettre de pouvoir avoir de l'argent. Tu comprends? Donc, l'agriculture, c'est un secteur vraiment d'activité très prometteur pour toute personne qui veut commencer une activité quelconque, qui a accès à de la terre arabe, qui a accès à des parcelles. Ce sont les activités qu'il faut vraiment pratiquer. Ça va? Parce que dans un premier temps, comme je l'ai dit, elle va te permettre de pouvoir te nourrir et en second lieu, si tu as fait plus de production, tu pourras commercialiser la deuxième partie. Ça, c'est le premier secteur d'activité dont je voulais parler dans cette vidéo. Le deuxième secteur d'activité va concerner l'élevage. L'élevage. Alors, c'est quoi l'élevage? L'élevage, c'est l'ensemble des activités qui assurent l'entretien, la multiplication des animaux, souvent domestiques ou sauvages, pour l'usage des êtres humains. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous dans le domaine de l'élevage. Mais nous allons nous concentrer sur l'élevage des bétails, tels que les bœufs, les moutons, les cabrits, les porcs, et l'élevage des volailles, notamment les poulets, les pintades, les canards. Ça va? Puisque ces animaux sont plus accessibles et sont destinés à la consommation de la population. Alors, j'ai cité simplement ces animaux, mais sache qu'il y a d'autres types d'animaux dans lesquels tu peux également investir
si tu veux, et voilà, avoir beaucoup d'animaux, et une fois que il y a eu surplus pour la consommation, le reste, tu peux les commercialiser tranquillement. Ça, c'est le deuxième secteur d'activité que je te recommande. Si tu es quelqu'un qui commence en tant que voilà, débutant, quelqu'un qui veut créer une activité pour pouvoir avancer. Mais généralement, ce qui fatigue la plupart des personnes, nous les jeunes, c'est que l'école nous a tellement formaté que nous nous concentrons sur ce qui a été appris à l'école. Généralement, quand on va à l'école, on se dit que voilà, je vais finir et travailler dans un bureau climatisé, un bureau fermé, voilà. Mais ce n'est pas forcément le cas. Pas forcément le cas. Parce que l'argent ne se trouve pas seulement au bureau. Et après plusieurs expériences, après plusieurs analyses, j'ai compris même que en réalité, une personne qui est libre, qui a la possibilité d'exercer ses activités librement, a plus de possibilités d'avoir de l'argent que même les personnes qui sont au bureau. Voilà, parce qu'une fois que tu es au bureau, ça veut dire que tu travailles pour un patron et tu es contraint à faire ce que le monsieur te demande. Parce que si lui te paie à la fin du mois, ça veut dire que tu dois justifier ton salaire, n'est-ce pas? Du coup, tu es un peu contraint. Alors que si tu es libre et que tu peux exercer tes propres activités, tu as encore la possibilité, avec tes efforts, tes stratégies, ton courage, de multiplier tes revenus. Ok? Donc, arrêtez cette mentalité qui nous fait croire que c'est lorsqu'on est au bureau qu'on peut faire de l'argent, ou bien qu'après avoir fini les études, on est obligé de travailler dans des bureaux. Non, c'est pas juste. Ça va? Parce que l'argent, ça se trouve partout. Donc, toutes les personnes qui ont envie d'avancer dans leur vie, enlevez cette idée dans votre tête. Parce que tu peux finir aujourd'hui en tant qu'étudiant, mais si tu n'as pas la possibilité de travailler dans un bureau, alors que tu as des parents qui ont des terres, tu as des parents qui ont beaucoup d'opportunités autour de toi, il faut saisir. Ne prends pas cette idée reçue pour te ralentir dans ta progression, ok, vers ton indépendance financière. Tu comprends ce qu'il dit? Donc ça, c'est le deuxième secteur d'activité que je te recommande. Le troisième secteur d'activité dont je vais parler ici va concerner l'immobilier. L'immobilier, c'est un domaine assez intéressant également. C'est un domaine très prometteur. Tu peux commencer aujourd'hui de zéro. Et si tu le prends au sérieux, voilà, tu vas pouvoir t'en sortir avec le temps. Tu comprends? Mais c'est un domaine dans lequel il faut être assez patient. Il faut avoir une vision à long terme. Il faut être persévérant. Il faut travailler sérieusement. Ça va? Alors, quand je parle de l'immobilier, je fais allusion à tout ce qui concerne les bâtiments, les maisons, les terrains ou les parcelles. Des exemples très pratiques qui vont te permettre de pouvoir comprendre comment quelqu'un peut commencer dans l'immobilier. Supposons que tu es un jeune, tu cherches à te créer un chemin dans notre monde actuel. Dans ta localité, par exemple, il peut y avoir des opérations de lotissement. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Les promoteurs, les opérateurs économiques qui font les lotissements, en début de projet, ont généralement des difficultés de financement. Ça va? Et quand c'est comme ça, ces personnes sollicitent l'aide des investisseurs, des personnes. Je peux te dire par exemple, donne-moi peut-être un montant de 3 à 4 millions, bien 1 à 2 millions. Enfin, donne-moi un montant et en retour, une fois qu'on aura terminé le projet, il y a des parcelles qui vont te revenir. Ça, c'est une première option. Et si par exemple, tu as de l'économie, tu as un peu d'argent qui est en stock, voilà, tu peux aider ces personnes. Tu peux leur donner ton argent et ils vont travailler avec. Et une fois que l'opération est terminée, tranquillement, ils vont te donner des terrains qui vont prendre de la valeur avec le temps que tu pourras commercialiser plus tard. Si tu veux, si tu ne veux pas aussi, tu peux construire tes propres maisons dessus. Et voilà, tranquille, tu as tes biens quoi, tu comprends. Donc ça c'est la première option pour voir comment on peut se lancer dans l'immobilier. La seconde option va consister peut-être à la construction des maisons. Voilà, tu peux décider de construire des biens immobiliers tels que des maisons que tu vas mettre en location. Ça, généralement, c'est ce que les gens font. Ils achètent un terrain, ils construisent la maison et ils mettent la maison en location. Voilà. Et ils encaissent les loyers chaque fin du mois. Ça, c'est la première option. La seconde option peut consister également aussi à construire des maisons. Mais cette fois-ci, au lieu de les mettre en location, tu construis et puis tu revends. Ça va? C'est-à-dire que tu peux construire, tu peux acheter un terrain, faire un plan type, ok? Un plan type, et puis construire le bâtiment jusqu'à la finition. Et une fois que c'est fini, tu mets sur le marché, tu regardes ce que tu as injecté dans le projet et tu mets ta marge bénéficiaire. Et quand tu vends, voilà, tu te fais un bénéfice. Et moi, je pense que c'est ce qui est plus intéressant dans le domaine de l'immobilier. Pour rentrer rapidement en possession de ton investissement, voilà comment quelqu'un peut investir dans l'immobilier. Mais je pense que l'immobilier, c'est un domaine qui est un peu plus intéressant pour les personnes qui ont une grande vision à long terme et qui ont un peu plus d'argent à la base. Voilà, parce que n'investissez pas dans l'immobilier
qui veut, mais c'est qui peut. Parce que là, c'est une question d'argent. Et tout le monde n'a pas suffisamment d'argent pour pouvoir investir là-dedans. Mais je veux dire, celui qui a la volonté, celui qui veut réellement se lancer, tout est possible. Tu comprends? Donc voici un peu le troisième secteur d'activité que je voulais te partager à travers cette vidéo. Pour résumer, j'ai parlé de 3 secteurs d'activité dans cette vidéo. Le premier secteur d'activité concerne l'agriculture. L'agriculture, notamment l'agriculture vivrière. Voilà, les produits qui sont destinés à la consommation des producteurs en premier lieu. Et sache que on peut également produire ces produits en grande quantité et aussi commercialiser une partie. Ça, c'est le premier domaine, ou bien le premier secteur d'activité dont j'ai parlé. Le deuxième secteur d'activité concerne l'élevage. Ça consiste à faire reproduire des animaux, okay? Peu importe l'espèce, que ce soit sauvage ou domestique, les reproduire et aussi consommer ou bien commercialiser. Ça va? Ça, c'est le deuxième secteur d'activité. Et le troisième secteur d'activité a concerné l'immobilier, qui est vraiment un secteur très promoteur, qui est un secteur très intéressant à long terme. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle t'a apporté quelque chose de plus. Si c'est le cas, tant mieux. Si tu as des préoccupations, tu peux me les poser en commentaire. Ok? Et je profite pour te demander de t'abonner à ma chaîne si tu la découvres pour la première fois. Ok? Sinon, on va se dire à très bientôt pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Merci.